Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Merci d'être ici. Mes amis et moi, on va d'abord s'excuser pour le caractère un peu particulier que cette conférence de presse a fini par prendre parce que nous avions rendez-vous à l'hôtel de ville d'Akanda et vous avez dû constater comme nous-mêmes que le portail a été fermé et que l'accès nous y était interdit. Nous avons donc exceptionnellement pris le parti de tenir donc cette conférence de presse ici. Le 6 octobre 2018, à Akanda comme dans le reste du pays, se sont déroulées les élections municipales. Ça fait donc plus d'un an. Le bureau du conseil municipal de la commune d'Akanda a été élu le 3 février 2019 et il a été installé dans ses fonctions le 12 mars 2019. Conformément à l'engagement que nous avons pris de régulièrement informer nos concitoyens du fonctionnement de la municipalité, nous avons décidé d'animer aujourd'hui une conférence de presse afin d'édifier l'opinion sur la gestion de la commune d'Akanda 7 mois après la prise de fonction de son nouvel exécutif. Depuis sa prise de fonction, il y a bientôt 5 mois donc, le bureau du conseil municipal n'a convoqué ni organisé aucune réunion du conseil municipal. Le 20 septembre dernier, devant ce qui, à nos yeux, apparaissait comme un dysfonctionnement, nous avons formellement saisi le maire d'Akanda d'une demande de rencontre entre le bureau du conseil municipal qu'il dirige et l'ensemble des 11 conseillers de l'opposition municipale que nous sommes. À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse de cette correspondance, même pas un accusé de réception. En République gabonaise, la gestion des collectivités locales est régie par la loi organique numéro 1/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. En prenant le parti de ne tenir aucune réunion du conseil municipal 7 mois après sa prise de fonction, le bureau du conseil municipal contrevient à l'esprit et à la lettre de plusieurs dispositions de la dite loi, notamment son article 38. En prenant le parti de ne jamais réunir le conseil municipal, donc de conduire les affaires de la commune sans l'autorisation du conseil municipal et sans l'en informer, sur quel fondement juridique le bureau de son conseil municipal gère-t-il la commune d'Akanda depuis le 12 mars 2019 ? Il nous paraît à ce stade utile de rappeler en 4 points les manquements graves du bureau du conseil municipal d'Akanda. Le premier point, c'est de relever que le fonctionnement du conseil municipal contrevient aux dispositions de la loi. L'article 62, alinéa 1, de la loi organique dispose que les conseils des collectivités locales se réunissent en session ordinaire, sur convocation de leurs présidents respectifs, 2 fois par an, au 2e et 4e trimestre. Le 2e trimestre, c'est de avril à juin, aucune réunion. Le 4e trimestre a déjà été entamé. En ne convoquant aucune réunion du conseil municipal depuis sa prise de fonction le 12 mars 2019, le maire d'Akanda, président du conseil municipal, viole les dispositions de la loi. Le deuxième point que nous voulons relever est que la gestion budgétaire de la commune manque de fondement juridique. Le budget est l'acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise ses ressources et ses charges pour une année civile, sans contraction entre les unes et les autres. Il est la traduction financière du programme annuel d'action que les conseils des collectivités locales votent leur budget. Le vote du budget est une compétence du conseil municipal. Ni le budget primitif, ni le budget additionnel de l'exercice 2019 de la commune d'Akanda n'ont été présentés au vote du conseil municipal. Cependant, depuis le mois de mars, le maire exécute des dépenses qui sont payées par le receveur municipal.
cette situation n'est pas conforme aux dispositions de la loi organique. Là aussi. Notamment, on peut se référer à l'article 274. Le troisième point que nous relevons, c'est que les activités économiques et sociales qui sont conduites par le bureau du conseil municipal ne reposent sur aucune base juridique, là aussi. En effet, si l'article 44 dispose que les présidents des conseils locaux, donc les maires, sont notamment chargés de conduire la politique générale de la collectivité locale et de passer les adjudications des travaux de la collectivité dans les formes établies par les lois et règlements en vigueur, l'article 36 de la même loi dispose quant à lui que ce sont les conseils des collectivités locales qui arrêtent ces programmes de réalisation économique, sociale, culturelle et environnementale et qui autorisent la signature des marchés et conventions après dépouillement, examen et sélection des dossiers par la commission d'appel d'offres formée au sein du conseil local. Dès lors, nous nous interrogeons, par exemple, sur le projet de terrassement aux abords du stade de l'Amitié, sur la concession Trans-Akanda, sur les travaux d'équipement collectif que l'on voit dans la commune, ils ont été autorisés par qui? Le quatrième point, et ce sera le dernier que nous allons relever aujourd'hui, porte sur l'information du conseil municipal qui est inexistante. L'article 36 de la loi organique dispose par ailleurs que les conseils des collectivités locales sont préalablement informés de tout projet devant être réalisé par l'État ou toute autre collectivité locale ou organisme public sur leur territoire. Si le bureau du conseil municipal semble avoir été associé à divers travaux d'infrastructure et d'équipement dans la commune, il n'en a jamais informé le conseil municipal. C'est le cas des divers travaux de voirie, pavage et bitumage des voies, installation de lampadaires solaires, etc. Qui a choisi les voies qui ont été pavées? Sur quels critères? Le conseil municipal n'en sait rien. Au regard de ce qui précède, les conseillers municipaux de la coalition RHM-UN invitent solennellement le maire à convoquer en urgence une session extraordinaire du conseil municipal. Cette invitation lui sera adressée par écrit, naturellement. Au cours de cette session extraordinaire que nous demandons, le bureau du conseil municipal fera à l'ensemble du conseil le compte-rendu de ses activités de gestion de la municipalité depuis sa prise de fonction le 12 mars. Les conseillers municipaux devront également se pencher sur les points suivants. Le fonctionnement budgétaire et financier de la commune. Le traitement par la commune de l'épineux problème des inondations à Akanda. Le contenu et la portée exhaustive de l'ensemble des contrats de toute nature, anciens et nouveaux, qui engagent la commune. Et enfin, le compte administratif de la commune concernant la gestion 2018. Parce qu'il y a eu une équipe municipale qui est partie, mais on doit rendre les comptes administratifs tous les ans. Il faut qu'on discute du compte administratif 2018. Si, après avoir été formellement saisi, le maire venait à ne pas céder à cette demande de réunir une session extraordinaire du conseil municipal, alors, sur le fondement de l'article 63 de la loi organique relative à la décentralisation, une démarche formelle sera initiée afin de convoquer cette session extraordinaire à la demande motivée d'au moins la moitié des membres du conseil, ce que prévoit la loi. Pour cela, nous allons, dès demain, adresser une correspondance à chaque conseiller municipal, lui présentant la situation que nous dénonçons et l'invitant à signer une demande de réunion du conseil municipal. Chaque conseiller municipal sera ainsi placé face à sa responsabilité politique et devra choisir de se faire ou pas le complice de cette situation. De même, si une majorité ne parvenait pas à se dégager au sein du conseil municipal pour la convocation de cette session extraordinaire, l'autorité de tutelle, donc le ministre en charge de la décentralisation, sera saisie conformément aux dispositions de l'article 366 de la loi organique qui lui permettent, lui, d'obliger le maire à convoquer un conseil municipal. En dernier ressort, si contre toute attente, l'autorité de tutelle
donc le ministre en charge de l'Intérieur, devait ne pas prendre ses responsabilités, les juges administratifs et des comptes seront saisis. Mesdames et messieurs, en octobre 2018, nous nous sommes présentés devant nos compatriotes pour solliciter leur mandat. Nous entendons exercer ce mandat qui nous a été confié dans l'intérêt de notre commune et de ses habitants. Le 3 février dernier, lors de l'élection du bureau du conseil municipal, nous avons fait le choix responsable de ne pas participer au vote, afin de laisser à la majorité municipale toute latitude pour désigner les dirigeants de la commune et lui permettre ainsi d'exercer pleinement ses compétences de gestion au cours de ce mandat. De l'exécutif municipal au sein du conseil. Nous ne manquerons pas d'apporter notre contribution effective aux travaux du conseil municipal. Nous ne manquerons pas de proposer au conseil la réalisation des projets majeurs qui sont contenus dans le projet que nous avons présenté, ainsi que les décisions que nous jugerons importantes pour la commune et ses habitants. Nous participerons à l'amélioration des décisions et des projets que nous jugerons utiles pour la commune et pour ses habitants. Enfin, nous dénoncerons les errements de gestion de la commune lorsqu'ils apparaîtront. Et nous nous opposerons à toutes les initiatives que nous jugerons contraires aux intérêts de notre commune et de ses habitants. C'est le sens de notre démarche de ce jour. Nous vous remercions.